Bonjour à tous, bienvenue sur Dream Up Your Style. Aujourd'hui, nous allons faire l'analyse du personnage de Kiyosoma dans Fruits Basket. Qui est Kiyosoma? Kiyosoma est le rival de Yuki-Soma. Ils sont cousins et ils se détestent. Alors, pourquoi? Revenons un petit peu sur l'histoire de leur malédiction. La famille Soma est maudite. À la naissance, certains d'entre eux, de la famille Soma, vont être possédés par l'esprit d'un signe du zodiaque chinois. Yuki, c'est le rat, et Kyo, c'est le chat. Mais le chat n'est pas forcément reconnu dans le zodiaque chinois. Et alors, il est dit que c'est le plus maudit des 13. Comment ça se passe pour la malédiction? En fait, la malédiction, c'est... Alors, entre maudits, ça ne fonctionne pas, ce que je vais dire. Mais sinon, dès qu'ils enlacent une personne du sexe opposé, c'est-à-dire que Kyo, s'il enlace une femme, il va se transformer en chat. Cette transformation peut durer d'une manière indéterminée. En fait, ils ne savent pas combien de temps ça va durer leur transformation. Revenons maintenant sur Kyo. Kyo est un jeune homme plutôt solitaire et assez agressif. Il dit ne pas aimer être entouré et pourtant il attire le monde autour de lui. C'est incroyable. Mais ses traits de caractère, Kyo, il les doit à sa malédiction. En effet, comme je l'ai dit, Kyo est né avec le signe du chat qui est le plus maudit de tous. Le maudit de ce signe, il est condamné à l'enfermement à perpétuité et à l'isolement dans le pavillon du chat. Il a toujours eu une grosse pression parce que la vraie apparence du chat est terrifiante et du coup il doit porter en fait un bracelet fait des ossements et du sang des anciens maudits en fait. Et alors il doit porter ça pour ne pas se changer en la véritable apparence du chat. Mais alors c'est une véritable pression pour lui et sa famille. Et sa mère, ne supportant pas cette pression, va finir par se suicider sous les yeux de son fils. Et son père, Kyo, va lui reprocher cette mort. Il va dire que Kyo est responsable de la mort de sa mère. La seule personne de sa famille éloignée, enfin de la famille Soma en fait, à lui ouvrir son cœur, ça va être Kazuma Soma. C'est du coup un cousin éloigné qui va devenir son père adoptif. Mais de ce fait, Kyo il va inventer un mécanisme de défense pour se protéger des traumatismes de l'enfance. Et c'est pour cela qu'il va tenir les autres à l'écart de lui. Son estime de lui est extrêmement basse. On peut le voir notamment quand il essaie de combattre Yuki ou quand il déprime. Il a vraiment peu confiance en lui. Il pense, Kyo, que si quelqu'un reste auprès de lui, le mauvais œil va s'abattre sur cette personne-là. Alors, il préfère rester seul, pensant que c'est une fatalité. Les gens qui sont autour de lui, forcément, vont mourir dans des conditions assez atroces. Pourquoi est-ce qu'il pense ça, Kyo? Notamment à cause de la mort de sa mère, mais également de la mort de quelqu'un d'autre, qui a eu un gros impact dans sa vie et qui a été gentil avec lui dans son enfance. Cette personne n'est autre que Kyoko, la mère de Toru, du coup Kyoko Honda. Kyoko Honda va rencontrer Kyo à un moment et elle va sympathiser avec lui, elle va venir discuter, elle va lui parler de Toru, elle va lui montrer une photo et compagnie. Et un jour, Toru va disparaître et Kyo il va lui dire à Kyoko, ne t'inquiète pas, je vais la retrouver, compagnie. Et il va pas être capable de la retrouver en fait. C'est Yuki qui va la retrouver et pour lui, pour Kyo, ce sera extrêmement violent parce qu'il aura eu l'impression, parce qu'en fait, de pouvoir retrouver Toru, il a l'impression de pouvoir être utile une fois dans sa vie. Et le fait de ne pas avoir été utile, c'est lui arracher en fait ce désir. Et qui c'est qui lui a arraché ce désir? Yuki. Et Kyo est extrêmement jaloux de Yuki parce que Yuki a toujours eu la vie que lui, il aurait aimé avoir. Et alors pour lui, vraiment, le fait que Yuki lui arrache également cette amitié naissante entre Kyoko et lui, et le fait qu'il aurait aimé rentrer dans son cercle proche et connaître Toru, c'est extrêmement violent. Et alors il se fâche et il envoie balader Kyoko et il ne la revoit plus jamais. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Il va la revoir une fois, Kyoko. Elle va le capter, mais ce sera trop tard quand elle le verra, 1 an avant le début de l'histoire. Il va être un passage piéton avec elle et il sera derrière elle et il va la reconnaître
Et il se qualifie d'ailleurs d'égoïste parce qu'il ne sera pas capable de l'attraper et de la serrer dans ses bras pour lui éviter ce qui s'est passé, c'est-à-dire se faire écraser par le camion. Et lui, il a tellement peu d'estime de lui qu'il ne va entendre qu'une seule chose. En fait, Kyoko lui dit: tiens ta promesse, sinon je ne te le pardonnerai jamais. Et en fait, la promesse en question, c'est de prendre soin de Toru. Mais lui, il entend juste: je ne te le pardonnerai jamais. Tellement il a peu confiance en lui, il n'entend que ça. Et alors pour lui, c'est extrêmement violent parce qu'il a l'impression de l'avoir tué. Il a l'impression que c'est lui, comme si c'était lui qui l'avait poussé sous ce camion. Mais malgré tout, Kyo, il désire vraiment être accepté par les gens autour de lui, mais il pense ne pas le mériter, notamment à cause de la mort de sa mère et de la mort de Kyoko, qui pèse sur sa conscience alors qu'il n'y est pour rien. Mais c'est pour cela, le désir d'être accepté, qu'il va faire ce pari avec Akito. Akito va parier avec lui que si avant ses 18 ans, du coup avant la fin de sa scolarité, il arrive à être accepté en fait, s'il arrive à battre Yuki, du coup il faut qu'il se batte et qu'il arrive à battre Yuki, il ne sera pas enfermé au pavillon du chat. Mais s'il n'y arrive pas à la fin de la scolarité, du coup un petit peu avant ses 18 ans, il sera enfermé à vie au pavillon du chat. Alors ce sera l'enfermement à perpétuité et l'isolement total. Du coup, Kyo est vraiment motivé à gagner sa liberté. C'est pour ça qu'il part dans les montagnes pendant plusieurs mois pour s'entraîner avec Kazuma. Et qu'il revient, qu'il est aussi agressif envers Yuki, il l'attaque parce qu'il veut le battre. Mais personne, à part Kazuma et Akito, ne sont au courant de ce pari. Après, ça va finir par se savoir au niveau des maudits. Mais pour le moment, que Kazuma et Akito, et bien entendu Kyo, sont au courant pour ce pari. Mais en même temps, Kyo, il met pas tout son punch dans sa bataille contre Yuki. Parce qu'au fond de lui, il y a toujours ces blessures de l'enfance qui sont présentes. Et il pense ne pas forcément mériter cette rédemption. Et il y a toujours un petit murmure qui va lui dire que c'est une abomination et qu'il mérite d'être enfermé. Du coup, Kyo, il se rejette intégralement. Il refuse la véritable forme de sa malédiction, en fait la véritable forme du chat, qui est vraiment une créature qui a une odeur nauséabonde et qui est vraiment terrifiante. Et ça, il en a extrêmement honte et il rejette cette apparence. D'ailleurs, Akito ne se gêne pas pour se moquer de cette apparence et avoir vraiment un impact psychologique sur lui. Du coup, il tente vraiment de garder cette identité secrète, notamment à Toru. Mais le fait que Kazuma lui révèle cette identité, ça va lui mettre, en fait, il le fait essentiellement pour Kyo, parce qu'il l'aime. En fait, il veut en gros montrer que Toru, elle est tellement gentille qu'elle a accepté cette partie de lui-même. C'est un pari risqué car elle aurait pu ne pas l'accepter et du coup ça aurait détruit Kyo, mais elle l'a accepté. Alors effectivement, Kazuma avait raison. Toru est tellement gentille qu'elle a accepté la vraie identité du maudit, en fait, sa vraie apparence. Mais Kyo, il est fier et il refuse l'aide de quiconque, notamment l'aide de Kazuma. C'est d'ailleurs pour ça que Kazuma élabore ce plan où Toru est la pièce maîtresse. Et Kyo, il refuse de demander de l'aide, ou même d'admettre qu'il a tort. Il conserve alors ce mécanisme de défense et il va jusqu'à mettre à l'écart son père adoptif et il va jusqu'à le rejeter en lui disant qu'il n'est pas son père adoptif, qu'il n'est que son maître. Mais Kyo est profondément gentil et d'ailleurs quand Kazuma fait le parallèle sur le fait d'être protégé, notamment avec la fleur, Kyo refuse d'écraser cette fleur. Et à chaque fois qu'il arrive à se rapprocher d'autrui, il se remémore toutes les pertes qu'il a eues. Et du coup, il revient c'est un cercle vicieux. À chaque fois, il se dit qu'il ne mérite pas d'être entouré, et pourtant, il le désire profondément. Et en fait, du coup, c'est un combat qui se passe en lui. Et c'est vraiment un combat qu'on va suivre tout au long de l'anime ou du manga. Et on va se rendre compte que qu'il est seul en fait à pouvoir changer, que les autres peuvent seulement l'aider et l'épauler, mais que c'est extrêmement dur. Et Kyo, il reproche tous les torts à Yuki.
parce qu'en fait il en est profondément jaloux. Alors en fait ce qui est bien dans cet animé, et notamment ce personnage, et dans ce manga, animé manga, ce qui est vraiment bien, c'est que tous les personnages ont une évolution incroyable, notamment Kyo, là c'est son analyse à lui. Et alors il va partir de jeune garçon vraiment extrêmement agressif et solitaire à un homme qui est capable de parler de ses sentiments et d'accepter les sentiments d'autrui. Il accepte de laisser les gens rentrer dans son cercle. Il va même jusqu'à poursuivre Toru pour pouvoir aller lui dire qu'il l'aime, pour pouvoir aller lui donner ses sentiments, alors qu'avant il ne l'aurait jamais fait. Et vraiment il la poursuit pendant plusieurs minutes jusqu'à l'essoufflement pour pouvoir aller la prendre dans ses bras et lui dire qu'il l'aime. Et il va même jusqu'à la prendre dans ses bras en sachant qu'il va se transformer en chat et qu'il va réapparaître complètement nu, puisqu'il est un chat et que les chats ne portent pas de vêtements. Mais il l'aime et il veut vraiment lui faire comprendre qu'il a envie de faire sa vie avec elle, qu'il ne peut pas vivre sans elle et qu'il l'aime, tout simplement. Mais ça a été un peu compliqué, et au début, quand il commence à avoir vraiment des sentiments très forts pour lui et qu'il sent que c'est réciproque, il va vraiment la tenir extrêmement à l'écart. D'ailleurs, il va lui balancer la vérité sur la mort de sa mère comme une bombe en lui disant qu'il est mauvais, que c'est quelqu'un de méchant et qu'il va forcément lui faire du mal, alors qu'il faut qu'elle arrête de l'aimer. Il faut qu'elle le tienne à l'écart, que c'est pas quelqu'un de bien, que c'est quelqu'un de toxique, alors que c'est pas vrai. Et lui, il lui sort ça à la figure comme une bombe en fait, pour la tenir à l'écart, quitte à se blesser, mais parce que c'est pour montrer à quel point il l'aime et qu'il ne s'aime pas, il se dégoûte, et alors il est prêt à tout pour la tenir loin parce qu'il tient à elle et qu'il est persuadé que lui il est mauvais. Et du coup cette vision de lui-même qu'il a, ça l'empêche de s'approprier les choses positives qui lui arrivent. Ça lui empêche d'accepter les sentiments de Toru au début, et c'est comme ça qu'il lui fait du mal au final. Et notamment, il n'arrive pas à accepter les sentiments positifs de Kazuma en tant que père. Par exemple, quand il était plus jeune et qu'il convoque Kazuma et qu'il lui dit ton père, il dit ce n'est pas mon père, ce n'est pas mon père et ce ne sera jamais mon père. Et Kazuma, ça l'a profondément blessé, mais pourtant il continue à agir en tant que père parce qu'il aime Kyo. Mais Kyo, il continue à l'appeler maître. Et c'est extrêmement compliqué. Et il se sent pas méritant. En fait, quand il veut reprendre le dojo de son père adoptif, il est vraiment il a l'impression de ne pas le mériter. Et alors Kyo, il va réussir à combattre ses furies en fait, en allant voir son père et en lui parlant. Il va vraiment réussir à mettre les points sur les i et il va lui dire clairement qu'il refuse l'enfermement. Ça c'est vraiment tout à la fin, il va refuser l'enfermement dans le pavillon du chat. Et le père il s'écroule et il lui dit oui, c'est de ma faute, j'assume la conséquence de mes actes par rapport à ma mère. Oui, effectivement, c'est parce que je suis maudit qu'elle s'est suicidée, du coup j'ai ma part de responsabilité là-dedans, mais ce n'est pas moi qui l'ai tuée et je refuse du coup d'être enfermée pour des crimes que je n'ai pas commis. Et alors là, il s'affirme vraiment, il arrive à tenir tête à son père, il arrive à tenir tête à Akito. Et c'est comme ça qu'Akito arrive à réaliser que, en effet, que Kyo n'a pas à être enfermée et qu'elle, attention spoil, et qu'elle fait détruire le pavillon du chat. Et suite à ça, Kyo arrive à se défaire de sa malédiction. En fait, il va vraiment réussir à la défaire par lui-même. Toru n'a rien à voir dans le fait que la malédiction se lève. Il la lève lui-même comme tous les autres, il la lève tout seul, en acceptant qui il est réellement et en faisant face à ses peurs et à ses furies. En fait, en étant résilient avec sa propre situation et en acceptant sa condition, l'esprit du chat va s'envoler et il va briser sa malédiction. Et ce sera pareil avec tous. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils pleurent au moment où l'esprit du chat part. Enfin, tous d'ailleurs vont pleurer quand leur esprit va partir, quand ils vont être libérés de la malédiction, parce qu'ils ont l'impression d'avoir un vide. En fait, ils ont l'impression qu'ils ont perdu une partie d'eux-mêmes. Parce que c'est le cas en fait, ils ont perdu une partie d'eux-mêmes. Mais cette partie, c'est un chemin de vie. Et ce chemin de vie, c'est fermé. Ils ont fini en fait l'enfant a grandi.
Et ça représente vraiment cette enfance qui, c'est la classe à l'adulte. L'adulte est là et il a d'autres choix à faire. Et ce chemin de l'enfance s'est refermé. Ils n'en ont plus besoin, ils n'ont plus besoin d'être protégés. Ils se protègent tout seuls. Les barrières se sont levées et il arrive à dire ses sentiments, notamment à Toru et également à Kazuma quand il le reconnaît en tant que père officiel et quand il lui demande de reprendre son dojo. C'est pour cela qu'il va partir pour pouvoir se recentrer sur lui-même et pour pouvoir acquérir suffisamment d'expérience pour vraiment reprendre le dojo et pouvoir se prouver à lui-même qu'il est capable de vivre seul. Toru va partir avec lui. D'ailleurs, il arrive à lui demander de le suivre, ce qui est énorme pour Kyo, qui n'arrivait même pas à accepter qu'elle l'aime. Alors, il va lui demander de le suivre et ils vont partir ensemble. Et ils vont vivre toute leur vie ensemble finalement. Après, ils vont se marier, ils vont avoir des enfants et ils vont vieillir ensemble. Ce qui est vraiment très beau. Et du coup, ça montre vraiment l'acceptation de soi à travers ce personnage et à travers tous les autres. Mais là, on est vraiment axé sur Toru. Mais l'œuvre part sur Kyo, pardon. Mais l'œuvre parle vraiment de l'acceptation de soi, d'accepter l'enfant blessé qui est en nous et de le guérir avant de pouvoir avancer dans la vie. Il faut savoir guérir cet enfant blessé qui est en nous et savoir le chérir et l'accepter. Accepter le fait qu'on ne soit pas parfait, accepter le fait qu'il y a eu une vie qui s'est faite avant qu'on soit là et accepter et savoir être résilient en fait sur ce qui nous arrive parce que tout ne dépend pas de nous en fait sur ça. Les choix d'autrui, on peut rentrer en résonance avec eux mais ils ne nous regardent pas. Les choix d'autrui ne regardent que nous, peut-être des dommages collatéraux mais pas être directement liés à ce choix. Alors certes, c'est compliqué parfois, c'est une grosse remise en question, mais Kyo y est arrivé, alors pourquoi pas nous? Alors voilà, l'analyse de ce personnage est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et n'hésitez pas à me mettre en commentaire le prochain personnage que vous souhaitez en analyse. Ça peut être de n'importe quel manga. Le plus important, c'est que je l'ai vu quand même. Ça peut être également, comme vous l'avez vu avec Drago Malfoy, quelque chose qui n'est pas animé, mais une série avec des acteurs en chair et en os. Alors n'hésitez pas à me le demander et je ferai mon possible pour le faire au plus vite. Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.